Quelque temps après que je sois devenu chrétien, j'ai commencé à faire plein de recherches sur la Bible parce que je voulais trop en savoir plus. Et dans mes recherches, à un moment, je me suis posé la question, mais pourquoi je suis pas musulman? En fait, il y a tellement de gens qui pratiquent l'islam et comment est-ce que ça se fait que moi j'aurais raison et que eux auraient tort? Et j'ai commencé à faire plein de recherches, j'ai discuté avec plein de gens sur des forums, j'ai rencontré des gens dans la vraie vie et puis bien sûr, j'ai aussi prié pour ça. Alors si vous nous suivez sur cette chaîne, vous savez très bien quelles ont été mes conclusions à toutes ces réflexions que j'ai eues. Et si je vous raconte cette histoire, c'est peut-être parce que comme moi, à un moment, vous vous êtes dit « Mais pourquoi il y a un Dieu ? Mais il y a tellement de religions. » Et dans cette vidéo, c'est ce que j'aimerais vous expliquer. La première raison est parce que les êtres humains, l'homme et la femme, sont des êtres profondément croyants. Dans les écrits juifs et chrétiens, il est écrit que Dieu a mis dans le cœur de tout être humain la pensée de l'éternité. La pensée qu'au fond de nous, il y a quelque chose de bien plus grand, de bien plus énorme, quelque chose d'éternel et d'infini. Et c'est bien pour ça que l'on arrive à penser et à concevoir l'infini. Vous savez, on vit dans un monde où tout est limité, tout est fini. Les plantes, la vie, notre planète, on sait qu'à un moment tout va s'arrêter. On ne connaît rien d'infini et pourtant on arrive à le concevoir. C'est parce que cette pensée a été inscrite à l'intérieur de nous. On comprend donc qu'on est des êtres profondément croyants. Alors c'est vrai qu'il existe des athées, coucou si vous nous regardez, mais on pense que personne n'est athée. On le devient au travers d'expériences de vie, de conclusions qu'on a au travers de toutes nos réflexions. Mais allez dans n'importe quelle culture dans le monde et vous trouverez partout une trace de croyance. Il existe aussi bien sûr les agnostiques, c'est une grande partie des personnes qui le sont en France. C'est lorsqu'on ne peut pas trop se prononcer sur est-ce que Dieu existe ou est-ce qu'il n'existe pas. Et finalement, il y a comme ce doute en nous. Il y a une tension entre il existe quelque chose de bien plus grand et est-ce que Dieu est vraiment présent? L'être humain est donc un être profondément croyant. Et dans cette quête d'atteindre quelque chose de bien plus grand, dans ce désir de comprendre cette pensée qu'il y a à l'intérieur de nous, différentes religions sont nées. Les religions peuvent être très différentes parce que finalement il existe énormément de fondateurs qui viennent de cultures différentes, d'époques différentes, avec des interprétations complètement différentes. En général, ce sont des personnes qui à un moment de leur vie ont eu un déclic ou une illumination, ou soit ce sont des gens qui ont laissé derrière eux un héritage spirituel que les gens ont décidé de suivre parce que ça les a inspirés. C'est le cas par exemple du bouddhisme qui est une des religions les plus pratiquées au monde. Alors bon, le bouddhisme a un peu cette particularité parfois d'être plus considéré comme une philosophie qu'une religion, parce que la notion de Dieu créateur est absente. Siddhartha Gautama, alors j'espère que je prononce bien, et en fait le Bouddha historique, c'est un sage qui est arrivé à un état d'illumination ou d'éveil, mais c'est uniquement 300 ans après sa mort que ses enseignements ont commencé à se répandre. Dans un tout autre registre, on a Joseph Smith qui est le fondateur du mormonisme. Alors les mormons se reconnaissent très facilement dans la rue, toujours très bien habillés, avec un petit badge, leur prénom, leur nom, et avec leur appartenance à l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. J'espère pas avoir fait de faute dans le titre. Au 19e siècle, Joseph Smith, à l'âge de 14 ans, aurait reçu une apparition de Dieu le Père et de Jésus qui lui aurait dit qu'il doit rétablir la vraie église. 3 ans après, il a reçu la visite d'un ange qui lui aurait indiqué où se trouvent certains écrits d'un prophète juif et il est allé les chercher, il les a traduits, ce qui a donné le livre des Mormons. Et une fois la traduction finie, l'ange est venu et a récupéré ces écrits. Bien sûr, il existe aussi des religions qui ne semblent pas avoir de fondateurs ou de prophètes particuliers. Ce sont en général aussi des religions qui s'appuient sur des écrits ou sur une transmission orale, mais il y a toujours eu un commencement quelque part. On arrive donc au tout dernier point de cette vidéo. Mam, est-ce que tu peux juste récapituler les 2 points qu'on a vus dans cette vidéo jusqu'ici? L'homme est profondément croyant et on est tous en quête de différentes religions. Voilà, c'est ça, exactement. Alors on peut se demander, est-ce que toutes les religions mènent à Dieu? Et si oui, comment se fait-il que tous ces chemins qui se contredisent peuvent nous amener à la même finalité? Et puis, pourquoi Dieu paraît si différent en fonction des religions dans lesquelles on croit? J'aime regarder à ce que Jésus dit. Dans l'évangile de Jean viendra un moment où il dira à ceux qui le suivent « Je m'en vais retourner auprès de Dieu le Père et je vais là-bas pour vous préparer une place. » Et donc Thomas, un des disciples qui était avec Jésus, il va dire mais comment est-ce qu'on peut connaître ce chemin qui mène à Dieu? Comment est-ce qu'on peut savoir où est-ce que tu vas? Et Jésus répondra cette phrase très connue, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est en train d'enseigner à ses disciples qui avaient une religion, c'était la religion juive, finalement que le seul chemin qui mène à Dieu, c'était lui-même.
Et en plus de ça, il dira « Je suis la vérité ». Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de vérités dans lesquelles on nous demande de croire. Tellement de vérités, de philosophies, de manières de penser, de religion. Et finalement, on peut se dire, mais comment est-ce que telle chose, c'est la vérité si elle contredit une autre vérité? Autant de vérités que de contradictions les unes entre les autres. Et puis souvent, on peut entendre cette phrase, mais de toute manière, à chacun sa vérité. Mais comment est-ce que je peux savoir que ma vérité est vraie si elle contredit la vérité de quelqu'un d'autre? C'est qu'à un moment, l'une d'entre elles est fausse. Et Jésus s'est présenté en disant « Je suis la vérité ». C'est-à-dire que finalement, le bon chemin et la vérité ne sont pas un courant de pensée, ne sont pas un lifestyle, ne sont pas une philosophie ou même une religion, mais ils sont dans la rencontre de Jésus, le Fils de Dieu qui nous révèle Dieu. Et si vous êtes arrivé jusque-là dans cette vidéo, j'aimerais vous dire bravo, parce que finalement, on comprend non, parce que finalement, on comprend que c'est fake news de dire « mais tous les chemins mènent au même endroit ». Mais Jésus a ajouté une troisième chose et j'aimerais terminer avec ça. Il a dit « Je suis la vie ». Et finalement, c'est lui qui nous permet de vivre une vie avec Dieu ici-bas, présentement sur terre, mais aussi dans l'éternité. Je suis la vie, il nous permet finalement de vivre la vie comme on s'attend tous à la vivre. C'est-à-dire en relation avec Dieu, mais en relation aussi avec les autres, dans la paix, avec le pardon, avec les blessures guéries, avec des besoins comblés. Jésus vient donner la vie dans son intégralité. Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre pourquoi il existe tant de religions, mais j'espère qu'elle vous aura aussi permis de comprendre davantage qui est Dieu. Si vous voulez en savoir plus sur la foi chrétienne et sur qui est Dieu, vous pouvez, si vous le désirez, remplir le formulaire qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo et on se fera une joie de vous contacter pour peut-être essayer de vous aider dans votre cheminement. En tout cas, ne quittez pas cette page sans vous abonner à notre chaîne YouTube et vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok. Et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!